Salam alaikum wa rahmatullah. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les Palestiniens, nous, Français de confession musulmane? On va tenter de répondre à cette question dans un instant. Je vous dis à tout de suite. Salam alaikum wa rahmatullah. Alors qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour aider les Palestiniens? Tout d'abord, il y a un travail à faire tout de suite, maintenant, dans l'instant présent, sur le court terme. Et puis ensuite, et ça c'est un sujet qu'on va aborder dans la deuxième partie de cette vidéo, un travail à faire sur le long terme. Commençons par le principal, le court terme. Mais avant tout, on va un peu remettre le contexte du conflit qu'il y a en ce moment. On parle donc de colons israéliens qui sont arrivés à Jérusalem-Est, surtout dans le quartier Sheikh al-Jarrah, pour voler les terres des Palestiniens. Et donc là, on va vraiment à l'encontre du droit international. Tout le monde condamne cet acte ignoble. Voler des terres, franchement, c'est un truc de fou. Imaginez si ça vous arrivait, des gens qui viennent dans votre jardin et veulent voler vos biens, votre maison que vous avez bâtie, et vous êtes là depuis très longtemps. C'est pas possible. Donc l'ONU, tout le monde condamne ça, donc on va à l'encontre du droit international. Donc c'est pour ça que face à cette injustice, le conflit, il a débuté et maintenant il est en train, bien entendu, de dégénérer. Et on espère, Inch'Allah, que les choses rentrent rapidement dans le calme et qu'on trouve des solutions politiques, diplomatiques, saines, humaines et justes pour sortir de ce conflit-là. Aussi, avant de répondre à la question, il est important de rappeler que Jérusalem, avec la mosquée de Al-Aqsa, puisque c'est là qu'a commencé la confrontation, où les policiers donc, ont agressé les musulmans qui effectuaient la prière pour les dégager de l'esplanade, il faut rappeler que c'est un lieu saint aussi en islam, et qu'il est gravissime que des attaques aient lieu, des attaques physiques comme celle-ci, dans des lieux sacrés, aussi bien des mosquées que des synagogues, que des églises. En islam, en tout cas, c'est gravissime. La mosquée de Al-Aqsa, bien sûr, elle est bénie pour les musulmans, car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Subhanallazi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa allazi barakna hawlahu » Donc il y a la notion de baraka, c'est un lieu qui est béni, c'est un lieu qui est sacré. D'ailleurs, on sait même à travers un hadith que celui qui effectue 2 rak'a à la Mecque, ces 2 rak'a sont égales à 100 000 prières. Et une prière qui est accomplie à Médine égale 1000 prières, et une prière accomplie dans la mosquée de Al-Aqsa est égale à 500 prières. Pourquoi il est important de commencer à souligner l'importance de ce lieu aussi en islam? Pour répondre à une question que souvent les musulmans se posent. Mais pourquoi les musulmans ils s'intéressent autant à Al-Aqsa et à cette mosquée, à la Palestine? Parce que c'est un lieu saint en islam. Et donc c'est un lieu qui est important et qui tient à cœur à toute personne qui est musulmane, qu'elle soit en France, en Turquie, au Pakistan, aux États-Unis ou ailleurs. Voilà. Et ensuite, bien entendu, il est important de rappeler qu'en tant que musulman, c'est tous les actes terroristes, tous les actes de haine, tous les actes de colons qui expulsent les autres de leur terre qu'on condamne. Et peu importe qui est la victime, qu'elle soit musulmane ou pas musulmane, elle peut être chrétienne, juive ou autre, ça c'est pas un problème pour nous les musulmans, parce que la justice, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, la justice chez l'être humain. Donc ça, c'est important de le dire ici. Maintenant, par rapport aux problèmes qui touchent les Palestiniens, comment réagir effectivement? Je pense qu'il y a 5 leviers ici à utiliser et à mettre en place. Tout d'abord, les personnages publics. Il faut qu'ils interviennent. Les personnages publics, aussi bien dans le monde du sport, comme le foot, ou bien dans le monde de la musique, dans tout ce qu'on peut imaginer. Donc tous les personnages publics doivent vraiment prendre la parole, doivent traiter ce sujet, doivent en parler pour sensibiliser les gens, car l'injustice et le vol de terres appartenant ici à des civils palestiniens et innocents est un acte ou sont des actes qui sont inadmissibles. Et ça, c'est en cours, et alhamdulillah, par exemple, on a Bella Hadid ou bien Gigi Hadid qui sont suivis par énormément de followers sur Instagram. On parle de 41 millions pour Bella Hadid et 66 millions pour Gigi Hadid.
que je ne connaissais absolument pas auparavant et qui quand même condamne ces actes atroces qui ont lieu en Palestine actuellement. Et là, bien entendu, tous ces followers sont en train aussi de partager ces informations. Et c'est important et de les sensibiliser. Voilà, quand on est influenceur sur les réseaux sociaux, pareil au niveau de joueurs de foot ou bien d'artistes, que ce soit ici en France, enfin en France c'est un peu rare, mais surtout au niveau international. Donc si on connaît, nous, des artistes, c'est aussi important de les sensibiliser pour qu'ils en parlent, parce que cette thématique-là, en fait, et c'est ça vraiment le point peut-être principal, il faut en parler. Il faut en parler clairement. Et c'est pour ça que le deuxième levier qu'il faut lever, vers lequel on doit s'orienter, c'est d'en parler autour de nous, d'en parler dans les réseaux sociaux, de partager les informations afin de lutter contre toutes les propagandes qui peuvent exister contre les Palestiniens, ou bien aussi pour contrer toutes les fake news qui peuvent exister. Malheureusement, il y en a énormément. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à partager toutes les publications qui viendraient des ONG qui sont sérieuses et qui sont sur place, ou bien des journalistes aussi qui sont sérieux et qui sont sur place. Il y a vraiment des choses magnifiques qu'on va retrouver aussi chez AJ+, ou ailleurs. Et ça, c'est important parce qu'il faut sensibiliser les gens, encore une fois, peu importe leur religion, car là, il s'agit de traiter une question qui est liée à l'humanité. Donc, ne pas hésiter. Bien que parfois il y a des choses qui soient tristes, bien que parfois il y a des images qui soient un peu choquantes, mais maintenant on est dans un monde où vraiment c'est le monde de l'image, le monde des vidéos, et il faut montrer ces réalités, même si elles peuvent être parfois un peu choquantes, quand on voit des enfants qui sont tués, qui sont morts sous les bombes, quand même israéliennes, oui, il faut le voir avec ses yeux, l'observer. C'est nécessaire. Donc, ne pas hésiter à partager. Troisième point, les manifestations. Oui, manifester. Oui, manifester dans les rues, à Paris, en France ou ailleurs. Il y a des manifestations absolument partout dans le monde, des États-Unis jusqu'en Australie, peut-être même qu'il y a des manifestations en Israël, je ne sais pas, c'est possible, Et malheureusement, je viens d'apprendre aujourd'hui que en France, à Paris en tout cas, on veut interdire une manifestation. Je pense que c'est une erreur et qu'on ne devrait pas interdire ce genre de manifestation. Ça n'a pas de sens en réalité, et surtout que la France se retrouve à être un peu, je pense même, le seul pays dans le monde à interdire une manifestation pour soutenir les Palestiniens qui passent par un moment difficile, et puis aussi pour condamner cette politique de colonisation de Jérusalem-Est. Donc on espère bien entendu que notre ministre Gérard Darmanin changera de posture politique. C'est nécessaire, les gens ont besoin de s'exprimer sur cette thématique, et ils doivent le faire pacifiquement bien entendu, avec conscience, sans être emportés par leurs émotions. Mais ce sujet-là, Inch'Allah Ta'ala, j'en parlerai dans un instant. Alors, on espère que ça sera qu'à Paris, cette interdiction, et qu'elle ne sera pas généralisée au niveau national. En tout cas, s'il est possible, il est important de manifester calmement pour que le monde sache ce qu'il se passe là-bas. On ne peut pas se taire. Se taire, alors je dirais pas que c'est être complice que de se taire, mais se taire ne va pas régler le problème. C'est pour ça qu'il faut en parler, il faut marcher, il faut partager. C'est, à mon sens en tout cas, Wallahu ta'ala a'lam, un minimum. Et bien entendu, face à cela, il y aura cette possibilité, cette probabilité que Israël vienne à se remettre en question et à aller à la table des négociations, car ça va bien entendu nuire sur un plan politique à leur image au niveau international. Donc tout ça, c'est vraiment important. Quatrième point, la question des doua, des invocations. Et oui, parce que parfois, il y a des gens, des musulmans, subhanallah, qui vont dire « ça sert à rien de faire doua, il faut bouger, il faut faire quelque chose ». Comme si les doua, vous savez, c'était inutile, c'était pas très pragmatique. Alors ça, c'est grave de penser ça. C'est grave de penser ça. Car ça, les doua, c'est la base de toute chose.
Quand on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de toutes choses. Allah, il est le Seigneur des mondes. Il nous a créés, il a créé les cieux, la terre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait beaucoup de dua dans son action en tant que prophète pour qu'il réussisse sa mission. Donc ça marche. Maintenant, il faut avoir la foi. Parce que penser que les duas, ça suffit pas, ça veut dire qu'Allah est dans une insuffisance et que Allah est incapable. Et c'est grave de penser ça. Alors des fois, on ne le pense pas, on le dit, mais on pense autre chose. Mais c'est grave de le dire aussi. Et donc, il faut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut l'invoquer pendant la nuit. Et puis surtout, il faut que on change de comportement, qu'on change d'attitude, qu'on s'écarte du haram pour que nos du'as soient entendus par Allah subhanahu wa ta'ala. Pendant le mois du Ramadan, j'ai fait une vidéo quand j'ai analysé la sourate Al-Baqarah sur la question du licite et le lien qu'il y avait entre le licite et la notion de du'a. Je vous invite à revoir cette vidéo. C'est important. Il ne s'agit pas de faire que des du'as, mais aussi d'avoir un comportement, une conduite aussi en islam, et qui va faire que Allah subhanahu wa ta'ala sera satisfait de nous. Une obéissance de Dieu. Une obéissance d'Allah dans le halal pour qu'Allah il exauce nos du'as. Donc tout ce package, il faut le prendre en compte. Et bien entendu, on peut ajouter à cela le fait qu'on doit changer de comportement, ne pas tomber dans la peur. Et là aussi, pendant le mois du Ramadan, j'ai fait une vidéo sur ça. Comment Shaitan, il exploite notre peur pour qu'on dise rien, pour qu'on se taise, pour qu'on rase les murs. Et ça permet au mal de perdurer et à prendre le dessus. Donc on doit changer de comportement, ne plus avoir peur, parler, s'exprimer, faire confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, prendre notre courage à deux mains et surtout ne pas devenir un esclave de la dunya, c'est-à-dire que je ne condamne pas, je ne parle pas, je ne dis rien parce que j'ai peur de perdre un peu d'argent, j'ai peur de perdre peut-être ma notoriété, j'ai peur peut-être de perdre mon poste au travail, etc. Donc la dunya, il faut vraiment s'en écarter. Le 5e point, bien entendu, je dirais que attention à ce qu'on va manger aussi. Moi, très sincèrement, quand je vois des dates, par exemple, ici et là, je ne vais pas citer des enseignes, hein, mais qui viennent d'Israël, ça me gêne de les acheter. Parce que je me dis que il y a de la colonisation là-bas, on vole des terres, on expulse des gens, il y a des drames pas possibles. Donc on vole une économie, on vole, on va dire, des terres concrètement, et ça tout le monde le sait, et puis c'est pas nouveau, quoi, je veux dire, c'est ancien. Et après, du coup, on vend les dates qui sont volées à nous, Français, et à d'autres dans des pays étrangers. Comment je peux manger ça ? Moi, je ne peux pas, personnellement. Et donc, il faut faire attention à notre consommation. Et là aussi, on doit avoir une certaine éthique à suivre et faire attention aux produits qu'on va acheter et qu'on va manger. Parce que sinon, quelque part, si vous voulez, on serait en train de participer à une certaine économie qui est complètement illicite, voilà, parce que derrière, c'est de l'usurpation de terre, c'est du vol et c'est des crimes qui sont commis, et ça c'est très grave. Et en tant que musulman, bien entendu, et même en tant qu'être humain, on doit faire attention à notre consommation. Pour terminer, et là je vais parler donc du travail de fond qu'on doit faire, c'est qu'on doit se montrer juste. Ça c'est important. Il ne faut pas qu'on soit dans l'amalgame. Ça, je souhaite le souligner. Ça veut dire quoi être juste et ne pas être dans l'amalgame ? C'est-à-dire que là, on parle d'Israël, il ne faut pas qu'on se dise que tous les juifs, c'est des gens ignobles, malhonnêtes, qui volent des terres. C'est absolument pas vrai. Et ça, je ne peux pas, moi, l'accepter. Pour la simple raison que, aussi, c'est comme si, quand il y a un attentat terroriste qui est fait par un arabe ou un musulman ou peu importe, et que quand on entend beaucoup de gens dire que regardez l'islamisme, les musulmans islamistes, du coup on fait l'amalgame entre le terrorisme et les musulmans, on ne l'accepte pas ça. On ne peut pas l'accepter. C'est gravissime, ça nous touche, ça nous fait de la peine. Hein ? Et bien là c'est pareil, si on a des Israéliens d'extrême droite, des gens qui font du mal, et on ne peut pas dire que tous les Israéliens sont pareils. On ne peut pas dire non plus que tous les Juifs sont pareils. Et puis là, on va commencer à montrer du doigt les Juifs en France, on va les dévisager. Ça, c'est inacceptable comme conduite et c'est injuste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas comme ça. Donc attention à ça. Ça, c'est un travail de fond qu'on doit faire. Ne pas tomber, nous aussi, dans ce danger-là, qui est celui de l'amalgame. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même ne mélangeait pas. Il y avait des gens qui le combattaient, il y a des gens qui ont tué des musulmans à la Mecque. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas pour autant qu'il faisait du mal aux idolâtres dans leur ensemble, c'est-à-dire aux civils idolâtres qui n'avaient absolument rien à voir avec une certaine politique qui venait de certains notables. Et donc ça, c'est très grave. En islam, c'est pas comme ça qu'on réfléchit. Deuxième point aussi,
faire attention à ses émotions. Il faut qu'on apprenne à gérer nos émotions. Et je sais que c'est difficile quand on voit des crimes, des enfants mourir, mais les émotions parfois peuvent mener à la haine. Et la haine, ça peut mener aussi à des actes qui sont ignobles, ça peut nous rendre aveugles. Il n'y a rien de positif qui vient de la haine, et Shaitan et Iblis, ils exploitent ça. Par conséquent, voilà, il faut être raisonné, avoir de la conscience, être dans de l'action et de manière réfléchie. Voilà, tout ça c'est très important. Le dernier point, il faut aider, bien entendu, les associations, les ONG qui viennent à aider le peuple palestinien. Ils ont besoin d'argent, bien entendu. Franchement, rien que pour manger, c'est difficile à Gaza. Et donc, toutes les aides, qui soient financières, humaines aussi, sur le plan associatif, pour aider ce peuple, sont la bienvenue. Et ça, c'est un travail qu'on doit faire toute l'année, en fait. Parce que là, il y a des pics. Voilà, là, il y a un pic, il y a une urgence, c'est un fait. Mais qu'est-ce qui va se passer dans 1 mois, 2 mois? Qu'est-ce qui va se passer, Inch'Allah, quand la situation va se calmer? On va passer à nos occupations, on va complètement oublier ce qui se passe en Palestine et dans le monde tout entier, et on va continuer à bosser, travailler et avoir son petit train-train quotidien. Et donc il ne faut pas qu'on soit comme ça. Il faut qu'on soit investi davantage, avec notre cœur, avec notre conscience. Et donc là, il y a plein d'associations qui existent et qui font un travail de fond toute l'année, donc il faut aussi leur venir en aide, bien entendu, les aider même financièrement, et encore une fois, aussi vérifier si le travail il est bien fait, où va l'argent aussi, parce qu'on ne peut pas non plus balancer l'argent comme ça au premier venu. Et enfin, pour terminer, 2 choses, 2 règles importantes. La première règle, il n'y a pas de paix sans justice. Ça c'est une phrase qu'on retrouve souvent dans cette thématique-là. Et ça, c'est important de le rappeler. On ne peut pas parler de processus de paix, d'aller vers la paix, si la justice n'est pas établie. À travers l'injustice, ça ne va pas être possible. Et c'est pour ça que, malheureusement, si la justice n'est pas là, et si les règles ne sont pas respectées, il n'y aura jamais de paix. C'est pas possible. Voilà, et donc là, j'espère que les pays, les nations de ce monde vont tendre vers la justice, condamner l'injustice, remettre de l'ordre et imposer la paix. Parce que la paix doit s'imposer. Deuxième point, et je terminerai par ça, je terminerai par les paroles de Victor Hugo. De Victor Hugo. Il a dit, Victor Hugo, il me convient d'être avec les peuples qui meurent. Je vous plains d'être avec les rois qui tuent. Victor Hugo, 1870, à bon entendeur. À très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.